Prince des Asturies, le prince Felipe aux côtés de Villar, le président de la Fédération espagnole de football. Président qui attend évidemment la Coupe du Monde avec impatience. Et juste une petite indication, c'est le FC Séville qui est dans le vestiaire du FC Barcelone, donc dans le vestiaire, qui est habitué à gagner ici. Oui, donc ça peut porter chance tout ça, parce que le Barça il gagne très souvent ici. Allez, monsieur Meroto González qui regarde les joueurs sur la pelouse. C'est Diego Forlán et Sergio El Kun Agüero qui vont donner le coup d'envoi de la deuxième période. 1-0 pour l'instant pour les Andalous. Il reste 45 minutes pour décider et inverser la tendance et en tout cas le résultat pour les hommes de Quique Sánchez Flores. Ouais, les schémas... Vous avez le droit de jouer rapidement. Thiago tente la frappe, elle sera détournée par Andrés Palop. Elle prenait la direction des filets, cette frappe de Thiago Mendes. Ouais, parce qu'il a surpris, hein, même si il a armé, on a bien vu qu'il allait frapper. Et Thiago, soit ils peuvent éliminer leur adversaire alors qu'on voit voilà, la frappe. C'est encore une fois la frappe, l'arrêt, il se laisse un peu plonger. Palop, par moment, il a des gestes. Luna qui a tenté le 1-2, c'est bien fait avec Capel, le centre et Jesus Navas derrière qui est venu, qui a bien failli réussir à reprendre le ballon dans une bonne position. Et oui, parce qu'il est passé devant, hein, il attaque lui le ballon alors que... Et Capel et du coup Quique Sánchez Flores qui partage votre analyse. C'est le bon celle-là. Avec le ballon pour Canouté, la talonnade c'est super pour Negredo. Et la parade de Derrea. Alvaro Negredo qui a tiré d'or fort sur le gardien de but, mais quel est de l'Atlético, un milieu peut-être plus offensif, un double changement d'ailleurs, puisque je vois également Jurado qui a enlevé le survêtement alors qu'on revoit cette occasion de Negredo. Non, parce qu'il faut souligner en dehors du raté, ça il n'y a pas de doute de la part des Negredo. Replacement à l'intérieur et ces interventions sont très justes, sans faute. Renato qui tente une frappe, ça ne trouvera pas le cadre de Derrea. Oui, mais voilà, maintenant l'apport de Renato, ça va être celui-là. D'abord un soutien par rapport à Canouté à jouer. Il y a un carton pour ici, au Capel. Je pense que c'est le... Il a beaucoup de potentiel, mais encore pas mal de choses à apprendre pour être un très grand défenseur central. Elle est bonne, elle est bonne. La bonne déviation avec le ballon en profondeur. Attention, c'est pas terminé avec finalement le dégagement. On s'en sort encore une fois. Vraiment une extrémiste du côté de la défense du FC Séville. Ouais, mais encore une superbe action préparée. C'est Thiago qui va trouver. Il est dommage que... Je crois que c'est Agüero, non, Jurado, pardon, qui n'a pas pu la mettre. Reyes. Et le corner joué, boxé par Palop. Qui est étonnant parce qu'il ne prend aucun ballon dans les gants. Hein. Il boxe tout depuis le début de cette finale. Et avec ce tacle et ce retour. Alors vous entendez les supporters de Séville qui hurlent au scandale. Il a touché le ballon, certes, mais il a touché le ballon, le cheville, s'est levé. Hein. Tout le monde est au bord. Regardez, ça s'énerve un petit peu. Regardez là. Il touche sans problème le ballon, mais heureusement que Capel... C'est parti en bagarre. Là. Ça y est, tous les remplaçants qui sont là, c'est l'Atlético, ceux du FC Séville. C'est parti en bagarre sur le côté. J'ai vu Javi Navarro, qui est toujours au club, l'ancien défenseur central, qui était une légende du FC Séville, qui s'est pris une bonne gifle à mon avis. Parce que c'est souvent le cas, hein. Ceux qui sont à l'extérieur, des fois, ils s'énervent, ils donnent de l'amplitude à quelque chose qui au départ, d'accord, il y a une faute, il a sifflé, Capel il se relevait. C'est d'autant plus stupide, on a dit que Javi Navarro, il n'est pas sur la feuille de match, il est là dans le staff, là vous voyez des garçons comme Valérin en revanche qui lui est remplaçant, qui viennent s'énerver. Ça va prendre du temps là, tous les bancs, vraiment c'est une image à voir. Il y a au moins 50 personnes alors que le quatrième arbitre essaie de calmer le banc du FC Séville. Ce tacle sur Diego Capel. Là, vous voyez Antonio Alvarez qui demande à Reyes, arrête
d'énerver le banc des remplaçants. Retourne sur la pelouse, toi tu joues. Et ça énerve un petit peu les Bien tendu à ras des terres. Le corner avec une déviation. Forlan, la frappe et la parade d'Andrés Palop sur cette tentative. Le ballon avait un rebond, mais c'était un ballon de but pour Diego Forlan. Oui, alors qu'une fois, c'est Navas cette fois-ci. Certes, lui, il n'a pas l'habitude qu'il laisse rebondir ce ballon. Et Forlan, on l'a dit tout le temps, il ne va jamais, attention. Palop, il boxe constamment toutes les balles. Mais pour l'instant, il continue à être... Le sélectionneur mexicain. Bon sang. Cette formation de l'Atlético avec déviation. Super. Ça frappe qui encore une fois passe au-dessus. Il n'est pas en réussite, Jesus Navas ce soir. Oui, mais là, elle est tellement belle, elle lui vient juste pour essayer de la tenter. Donc, obligé de la réaliser. Et l'idée et la position de son corps est correcte. Il veut la reprendre un peu d'extérieur, ce qui fait que remonte. Et encore une fois, c'est bien fait ce contrôle. La différence est faite peut-être avec le centre à venir. Long centre, boxé, la reprise et la frappe qui finalement passe à côté des buts du FC Séville. Cette tentative de Thiago. Alors qu'une nouvelle fois, Andrés Palop est évidemment hors de position. Je pense que c'est Raúl Garcia, non? Ouais. Et c'est Thiago qui revient. Reyes en avait peut-être rajouté. Romaric a repris le dessus sur Perea. Attention, la mauvaise passe avec l'interception de Jesus Navas. Jesus Navas, il est rapide, il résiste, il garde le ballon, le face à bouteille de Réa, le crochet, Jesus Navas qui frappe et qui marque le but de la victoire, le deuxième but du FC Séville. Et oui, c'est l'apothéose d'un match où tout pouvait arriver. On disait, je ne pense pas qu'il fallait rester de cette façon. Et Navas qui prouve, encore une fois, on parlait de la condition physique d'un joueur. Il est 90e minute, il a couru comme un malade. Et il a montré encore, parce qu'il est parti tout seul. Il a senti que le défenseur était à la limite. Voilà, c'était Antonio Lopez. Et ensuite, encore les jambes, la certitude dans son dribble pour pouvoir laisser hors portée De Gea. Et c'est des buts qui donnent une connotation encore plus festive pour une fin de match. On va dire Séville, à partir du moment où ils avaient marqué ce premier regardez but. cette image, Zokora, Romaric qui sont allés devant la partie du public andalou comme Jesus Navas. Aller chauffer un petit peu l'ambiance. Ça prouve bien qu'ils n'étaient pas sereins sur les dernières minutes, parce que ce deuxième but, on a l'impression que c'est le but de la victoire. Tout le banc est venu embrasser Jesus Navas. Et regardez, là, Dominguez aussi, il essaye de faire un tacle. Et ça, c'est pas mal, parce que suite à 50 mètres de course, tenter encore le dribble. Et en plus de Gea, il va partir du bon côté. Il va justement se donner la possibilité de la touche. Et le pauvre Dominguez qui ne va pas voir. Et voilà, ça c'est une bonne fin de match aussi pour Renato. Et Navas qui cède sa place à Lolo. Et donc cette fois les Andalous, eh bien, il sait que lorsqu'il est en phase finale, très loin de la zone, il faut défendre, il peut tout faire. C'est terminé, le coup de sifflet et la joie, le bond du FC Séville qui explose, puisque après leur dernier titre en 2007, c'est une nouvelle fois le FC Séville qui va remporter cette Coupe du Roi pour la 5e fois de son histoire. Ça se termine avec quelques heures sur la pelouse. Les joueurs de l'Atlético un peu mauvais perdants, mais voilà, c'est le FC Séville qui remporte donc cette 108e édition de la Coupe du Roi, victoire 2-0, un but de Diego Capel à la 5e.